Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été en direct. Nous sommes sous le soleil de Martinets, toujours dans le pays des Achars, et je suis en compagnie de Myriam Noiroux-Lasserve. Bonjour Myriam. Bonjour. Merci de nous recevoir. Nous sommes à la Thibaudière, plus exactement. Je parlais de Martinets et nous sommes chez vous parce que vous êtes créatrice de vêtements et d'objets textiles en laine, mais d'une laine bien particulière, c'est qu'elle vient de chez vous. Voilà, c'est ça. Particulièrement, c'est de chez moi. Voilà, j'élève des moutons, des alpagas et des chèvres mohair et je transforme leur laine. Et c'est une très bonne introduction parce que c'est juste à côté. Je crois qu'on va aller Oui, les voir, ça. ces animaux, pour commencer. Alors, pendant qu'on circule, alors on est en très bonne compagnie, hein, vous l'avez vu, qu'on comprenne un petit peu, vous avez toujours vécu ici ? Ça fait 30 ans que je vis ici. Et vous êtes installé où ? Vous arrivez d'où ? J'arrive de Normandie, en fait. Mais j'ai toujours été très proche de la laine par le tricot. Et puis, le fait d'élever des animaux, ça me permet aussi donc, de transformer leur laine. Donc, je récupère leur laine lors de la tonte et je l'emmène donc en filature en France. Et alors, ça veut dire que quand vous étiez en Normandie, vous aviez déjà dans l'idée de travailler ce métier ? Non, j'étais infirmière autrefois dans une autre vie. Dans une autre vie, Mais ouais. sinon, j'ai découvert surtout la laine, le mouton, des gens qui m'ont appris leur savoir-faire et je transmets maintenant à l'occasion justement de stages et autres. Et oui, parce qu'on n'est pas là par hasard, vous allez comprendre ça très vite. En fait, l'objectif, c'est de vous montrer que tout commence dans le champ, là, qui est juste derrière Stéphane, que vous allez voir dans quelques instants, mais qu'après, ça se poursuit finalement ici, puisque vous avez, comme vous dites Myriam, des ateliers au cours desquels on peut apprendre à fabriquer sa pelote de laine, c'est ça ? Oui, c'est ça, on apprend tout le processus en fait, de l'animal, du fil jusqu'au tricot à la limite. Et puis, la teinture végétale. Et la teinture végétale, vous nous en parlerez aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est dans le pays des Achars, moi, c'est la grande aventure. Hein. On a été voir des ânes, si vous étiez là, présents dans les épisodes précédents. Et là, cette fois-ci, présentez-nous un petit peu vos voisins. Alors, mes voisins qui sont donc très sages, là, on va pouvoir les voir directement si vous voulez. On va rentrer dans le pré. Donc, ce sont des alpagas. J'ai 6 alpagas. 6 alpagas, d'accord. J'ai donc 2 chèvres mohair et j'ai 3 moutons. Alors, qui me donnent de la super belle laine. Voilà, comment ça se passe ? Différentes. Ce sont des animaux qui restent en extérieur toute l'année ? Alors, ils ont le choix. Ils sont en extérieur, mais ils ont tous un abri. Ils sont nourris en bio, voilà, et ils ont une vie paisible. Ils sont tous ensemble, en fait. Vous voyez, il y a même un âne dans le lot. Et ils sont très, effectivement. Oui, voilà. Ils viennent nous dire bonjour. D'ailleurs, vous allez voir les 2 Gotland, c'est des races de moutons de race suédoise. Et alors, comment ça se passe ? C'est vous qui après procédez à la tonte aussi ? Non. Je fais venir un tondeur spécialisé parce qu'en fait, il y a la tonte des moutons, la tonte des alpagas et la tonte des chèvres mohair qui est très très différente. Et est-ce qu'on peut avoir une idée, quand l'animal n'est pas encore tondu, un peu de la qualité de la laine que vous allez obtenir après, ou tout se joue une fois que la tonte est faite ? Oui, en fait, on connaît la laine en fait. Hein. Il y a des zones bien particulières où on peut voir la laine, la finesse de la laine, la qualité. Et puis tout dépend aussi de la santé des animaux. C'est vrai. Donc la laine, elle change d'une bête à l'autre et d'une saison à l'autre. Voilà, en fonction de l'élevage, en fonction de la saison. Alors là, par exemple, parce que cette charmante bête, elle est très très gentille, oui, et je la remercie grandement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, à partir de quand on peut faire la tonte ? Là, ces animaux-là, les Gotland sont tondus 2 fois par an. Elles ont une laine qui pousse très très vite, et donc on les tond en général au printemps et à l'automne. Donc là, du noir, on passe au blanc. Voilà, ça c'est un mohair, une chèvre mohair. Voilà, eux aussi sont tondus 2 fois par an. 2 fois par an, salut toi. Et la laine, en peinte, on aura l'occasion peut-être de la voir sur la table là-bas, une fois teintée. Enfin, c'est une laine qui est très très jolie, qui est très lustrée, qui brille et qui est très fine. C'est des laines de grande qualité. Eh bien justement, alors on peut peut-être aller voir ce que ça donne. Là, donc on a vu les animaux, ce sont les vôtres. Les alpagas. Alors voilà, les alpagas. Alors là, je pense que le poil est un peu trop court pour finir en pull. Tout à fait. On est d'accord. D'ailleurs, il a repéré... Ah non, c'est juste pour boire. Donc, on va continuer avec Stéphane qui est toujours à nous
précédé, mais ça va, vous avez vu, la caméra, elle n'est pas tombée pour l'instant. Hein. Oui, alors on va continuer. Myriam, l'idée c'est, moi je suis stagiaire, je viens, donc on voit les animaux, et puis après on a la possibilité d'entamer ce fameux stage dont on parlait. Voilà, c'est ça. On voit les animaux, on étudie la toison, une toison que j'ai déjà mis de côté, en fait, hein, qui est brute, en fait, et on étudie vraiment là la qualité de la laine. Et ensuite, on va procéder au lavage, au cardage, enfin tous les différents Le cardage, éléments. c'est pour peigner, c'est Oui, ça? c'est ça. C'est pour démêler, peigner ensuite, et donc après, on va apprendre à filer. Et à filer. Vous êtes dans le cadre notamment de ce qu'on appelle les estivartes ici sur le pays des Achards. En fait, l'idée, c'est de venir à la rencontre de gens comme vous, de producteurs, d'artisans, Oui. pour découvrir un petit peu les coulisses de votre métier. Vous avez le sentiment que les gens qui viennent vous voir en stage, ils connaissent pas bien justement votre savoir-faire? En fait, c'est complètement méconnu. Hein, on a complètement oublié. On a oublié, c'est Voilà, ça, on c'est a que ça a oublié été, on le le connaissait, on le polyester, connaît le plus. pétrole a remplacé largement la laine. De même qu'on appelle laine un fil de pétrole. Quand on veut tricoter, on va chercher de la laine et c'est un fil de pétrole. Il faudrait mieux appeler. Les appellations sont à changer. On voudrait mieux parler de fil à tricoter. La laine vient d'un animal. Il n'y a pas du pétrole. Avant qu'on rentre dans la grange, je ne sais pas si vous avez remarqué ce décor, on dirait une carte postale ici à Martinets. C'est tellement beau avec, on a vu, alors on essaiera d'y revenir rapidement à la fin, les pelotes justement hein, qui sont teintes. Et alors ici, pareil, patrimoine vendéen. Là, c'est une grange. Très très beau, une grange dans qui a son été jus. restaurée et qui sert à l'accueil de stagiaires. Donc en fait, on peut ici travailler la teinture végétale. Et donc là, justement, il y a en pleine action. Hein. Voilà, ils sont en train de préparer des écheveaux de laine de mohair, justement, les mohair qu'on a vus tout à l'heure dans le pré. Les chèvres angora. Donc ça, c'est de la laine qui vient de chez vous, oui, là. c'est ça, c'est ça. Bien, elle a été filée en France. Et je la récupère donc sous forme de bobine. Et ensuite, pour teindre ces écheveaux, on les met donc à l'aide de ce dévidoir, on les met directement... on les met en écheveau et on pourra donc les teindre. L'activité qui est prévue demain, par exemple. Un vrai travail. Oui, alors sur les quelques instants qui nous restent, on va parler quand même de la manière dont on peut vous contacter ou en tout cas pour participer. Vous avez 2 types de stages. Oui, c'est ça. J'ai des stages donc sur la transformation de la laine. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on part de la toison et on va apprendre à filer la laine. Pour comprendre les fondamentaux du métier. Voilà, la base. C'est un stage sur une journée. Et j'ai des stages que je propose sur 2 jours de teinture végétale où on apprend l'influence des pigments qui sont dans les plantes, certaines plantes tinctoriales et qu'on va retrouver sur la laine. Et on va terminer sur cette très très belle image, si Stéphane est d'accord. C'est de terminer sur ce très beau panier qui est donc votre production avec vos couleurs. Oui, ce sont des couleurs végétales. Voilà, ce sont des couleurs végétales qui sont... donc on peut avoir vraiment les couleurs de la nature. C'est très très beau. Voilà, si vous avez envie de découvrir ce nouveau savoir-faire, en tout cas redécouvrir ce métier qui fait partie de notre patrimoine, eh bien vous pouvez venir ici. Nous sommes sur le lit de la Thibaudière à Martinets, chez Myriam, pour participer à ces stages. Toutes les infos, c'est sur notamment tous les sites d'office de tourisme du pays des Achards. Merci à vous pour cette nouvelle attention, pour nous avoir suivis au bout de ce nouvel épisode de l'été en direct. On se retrouve très vite pour une nouvelle découverte sur le territoire.